Street culture. Street culture. Street culture. J'avais l'idée de faire un festival où ce serait un peu le Disneyland des artistes, où ils peuvent s'exprimer et où c'est fait justement par des artistes, pensé par des artistes, organisé par des artistes. J'ai été invité par Colorama sur cette édition en tant qu'artiste local. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de chambres, donc du coup ils ont ouvert un peu à d'autres artistes. Je suis pas du tout street artiste et je suis plutôt un peintre d'atelier. Et là c'était l'occasion d'essayer de sortir de ma zone de confort et de peindre en grand format. Première fois que je faisais du grand format sur les murs, avec plein d'autres artistes qui déchirent, donc des niveaux un peu différents, des langages différents. Donc voilà, j'étais là, je suis en résidence artistique dans ma ville. Donc je l'ai pris vraiment comme une aubaine. Je vois le travail des autres, donc des fois je suis là, je me dis mais non, mais c'est ça que je voulais faire. Et en fait, on a toujours on fait ce qu'on peut, hein. En fait, chaque artiste a son style. Généralement, je pense que le style, il vient un peu naturellement, avec nos capacités techniques, ce qu'on a un peu dans la tête, l'esthétique qu'on aime, notre culture. Et moi, c'est vrai que c'est quand même, je suis très culture, les comics, les BD des années 80, Métal Hurlant. J'étais là, je me disais, mais non, je voudrais mettre de la poésie, mais non, j'ai un côté un peu, j'ai envie de faire des bikers, des Betty Boop et des rockers. C'est Grums qui m'a contacté en voyant mon compte Instagram. Et à la base, moi, je fais pas du tout de murs, je fais vraiment plutôt des petits formats sur papier. Et du coup, j'étais super contente quand il m'a contactée, parce que c'était un challenge pour moi, en fait, de faire un mur et des grands formats comme ça. Donc là, c'est la première fois. Je suis inspirée par un courant de design qui s'appelle le Memphis Milano. C'est un mouvement italien qui date des années 80. Donc c'est surtout, il faisait beaucoup de meubles, de mobilier, de design. Et donc c'est des choses assez géométriques, très colorées, où on retrouve souvent les rayures, les petits carreaux, etc. Et c'est surtout la forme des objets, ça vient du futur, quoi. C'est incroyable ce qu'il faisait. C'est des photos que j'ai fait au fil des années. Ça fait 20 ans que je fais de la photo. Et j'ai décidé pour ces expos, comme Colorama, en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit cette année, c'est bleu le sujet. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est le bon moment pour tester cette technique qui s'appelle le cyanotype. Et du coup, je suis tombé à 200 photos, à peu près imprimées en un mois à la maison. Tu mets une émulsion sur un papier, une émulsion chimique de produit. Et en fait, après, tu projettes un film dessus. C'est comme un film de sérigraphie. Tu vois, il y a le soleil, la lumière qui va passer, et là où c'est noir, en fait, elle ne va pas passer la lumière. Et sur le blanc, ça va passer. C'est-à-dire que je peux répéter, je peux utiliser le film autant de fois que je veux, mais chaque résultat va être complètement différent. Donc il faut trouver à chaque fois le juste milieu et d'arriver à gérer le soleil. Donc c'est hyper compliqué. S'il y a un peu de nuages, la lumière qui est plus blanche, on a un résultat encore différent. Tu vois, il y a la mer en dessous, là. Et en fait, par-dessus, j'ai exposé aussi le corps, ce corps. Donc en fait, du coup, on se retrouve avec la mer et le corps dans la mer. Donc ça laisse à l'imagination, tu peux créer ce que tu veux. Moi, tout ce truc éphémère, j'ai plus un côté, un peu ma génération, un peu collectionneur. Donc je fais tout sur du papier ou sur des toiles. Comme ça me permet de conserver. Donc là, ça va être compliqué quand même. J'aurais pas de repère dans le temps. Si, des photos. Des photos, et puis je me dis, ah mais Colorama, c'était bien. J'ai passé 15 jours dans une chambre d'hôtel à peindre et à pouvoir faire ce que je veux. Parce que franchement, il y a un truc génial, c'est que c'est liberté absolue. Chacun s'exprime, donc il y a liberté d'expression maximale. Street culture.